Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, Verrier. Pour réaliser des sculptures, des luminaires, des objets pour la table, des flacons et même des bijoux, le verrier fusionne un mélange de sable, de soude et de chaux. Il obtient alors une pâte brute, très malléable, qu'il façonne et coupe selon différentes techniques. Le travail au chalumeau et le soufflage à main levée sont les plus connus, les plus spectaculaires, mais on peut également utiliser le pressage, le thermoformage ou le moulage, comme vous le verrez sur institut-métierdart.org. Sur cidj.com, vous apprendrez que le métier recouvre plusieurs spécialités. Il y a par exemple le graveur sur cristaux qui travaille à froid, le vitrailliste et le cristallier. Plusieurs CAP conduisent à ces spécialités que l'on peut compléter par un diplôme des métiers d'art. Ricardo, lui, est verrier au chalumeau et fabrique des enseignes lumineuses. Vous le rencontrerez sur lesmétiers.net. Pour en savoir plus sur la formation permettant de préparer un CAP Art et technique du verre et un CAP Art du verre et du cristal, ouvrez cerfav.fr. Découvrez aussi les cursus proposés par l'École nationale du verre, près de Moulins, en Auvergne, et explorez lycée-jeanmonnet-iseur.fr. Mode d'emploi, devenir délégué du personnel. Si vous pensez que le dialogue social en entreprise est important, si vous voulez y participer, si vous avez le goût des autres et de l'action collective, vous pourriez faire un bon délégué du personnel. Et si vous avez un peu d'ancienneté, une certaine crédibilité personnelle et professionnelle dans l'entreprise, c'est encore mieux, comme le souligne cadreemploi.fr. Encore faut-il pour cela que votre entreprise compte au moins 11 salariés pour que des élections puissent y être organisées, comme vous le verrez sur travail-emploi.gouv.fr et sur service-public.fr. Le délégué du personnel, le DP comme on l'appelle, représente les salariés auprès de l'employeur. Il transmet leurs revendications individuelles ou collectives, veille au grain en matière de droit du travail, de respect de la convention collective et des accords d'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise, le DP est également consulté sur les licenciements économiques, la durée du travail, la fixation des congés payés et la formation professionnelle. Enfin, il est l'interlocuteur naturel de l'inspection du travail et dispose d'un droit d'alerte en cas de harcèlement et de discrimination. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le DP exerce aussi les missions économiques habituellement confiées au CE et les missions dévolues au comité hygiène, sécurité et conditions de travail, le CHSCT, si ces instances n'ont pas pu être constituées. Pour accomplir ces missions, le DP dispose d'un crédit d'heure, variable en fonction de la taille de l'entreprise. Jusqu'à présent, il arrivait que le DP soit pénalisé en matière de salaire et d'évolution de carrière. À cet égard, la loi sur le dialogue social, promulguée en août dernier, le protège désormais davantage, comme vous le verrez sur capital.fr et sur vie-public.fr. Cette loi prévoit également l'instauration d'une représentation régionale du personnel des TPE, ces très petites entreprises comptant moins de 11 salariés. Lisez à ce sujet le témoignage de Roland sur petitesentreprises.cfdt.fr. Agenda. Les services à la personne recrutent. Ne manquez pas le salon dédié au secteur qui s'ouvre demain à Paris. Toutes les infos sont sur salon-service-personne.com. Objectif emploi, conseiller conjugal et familial. Mésentente dans le couple, violence, séparation, difficultés avec les enfants, planification familiale, le conseiller conjugal et familial propose une aide psychologique aux adultes et aux jeunes. Lisez à ce sujet la fiche en ligne sur cidj.com et explorez le site ansef.fr. Dans certains cas, le conseiller conjugal et familial peut aussi permettre de faire émerger une décision de séparation dans les conditions les moins traumatisantes possibles. Il peut travailler dans un centre de consultation et de conseil familial, dans un centre de planification et d'éducation familiale, un centre de protection maternelle et infantile et en libéral dans un cabinet privé. Pour exercer, il faut être titulaire d'une attestation de qualification de conseil conjugal et familial. Elle s'obtient en 2 ans et est accessible aux professionnels du secteur médico-social dans le cadre de la formation continue. Les candidats issus d'autres secteurs devront suivre une remise à niveau avant de pouvoir intégrer la formation. Certains diplômes permettent une première approche de la fonction. Le bac pro service de proximité et vie locale par exemple, le bac techno ST2S, sciences et technologies de la santé et du social ou encore le BTS économie sociale et familiale et le DUT carrière sociale. Vous trouverez les coordonnées des établissements de formation agréés sur ansef.fr. Il y a notamment la formation proposée par l'Association française des centres de consultation conjugale à découvrir sur afccc.fr. Enfin, pour en savoir plus sur la pratique quotidienne du métier, lisez le témoignage de Caroline sur grazia.fr. Mode d'emploi, l'entretien annuel d'évaluation.
L'entretien annuel d'évaluation n'est pas obligatoire, mais si votre employeur décide de son instauration, vous ne pourrez pas vous y soustraire. Comme l'explique coindusalarié.fr, cet entretien a pour objet d'évaluer les résultats du salarié, de faire le point sur les objectifs fixés, identifier ses points forts et les pistes d'amélioration. Il y a des règles à respecter, comme vous le verrez sur ce site et sur jurytravail.com. Le salarié doit être prévenu à l'avance et informé des méthodes et des techniques d'évaluation mises en œuvre. Celles-ci doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie et l'évaluation doit reposer sur des critères objectifs, vérifiables et transparents. Idéalement, l'entretien doit permettre au salarié, à son manager et à l'entreprise de progresser simultanément. Il doit être soigneusement préparé par le manager comme par le salarié, comme vous le verrez sur coindusalarié.fr et sur cadreemploi.fr. Pour le salarié, cette préparation passe par une auto-évaluation aussi objective que possible. Listez avec précision vos réussites et vos difficultés, faites le point sur vos compétences et pointez celles qui vous manquent, afin, le cas échéant, de proposer de suivre une formation. Identifiez vos points d'amélioration et élaborez un projet professionnel à court et à moyen terme. Pendant l'entretien, soyez à l'écoute et adoptez une attitude constructive et ouverte. L'entretien doit faire l'objet d'un compte-rendu écrit. Si vous n'êtes pas d'accord avec les appréciations qui y sont portées, écrivez-le dans la partie réservée aux observations personnelles. Agenda. Si vous êtes à la recherche d'une formation ou d'une école en Bourgogne pour la rentrée prochaine, c'est le moment de vous informer sur l'offre existante. Alors ne manquez pas le salon Studirama des études supérieures vendredi et samedi à Dijon. Toutes les infos sont sur studirama.com. Objectif emploi, les métiers du funéraire. Maître de cérémonie, conseiller funéraire, porteur, marbrier, thanatopracteur, les métiers du funéraire ne voient pas l'avenir en noir et ils recrutent. Certains sont accessibles sans diplôme ou après un CAP, d'autres après des études de commerce ou un diplôme spécifique comme le diplôme national de thanatopracteur qui permet de pratiquer des soins de conservation sur les défunts. Découvrez-les avec les chiffres de la profession sur l'étudiant.fr et sur métiersdufunéraire.fr. Discrétion, écoute, empathie, psychologie et qualité d'organisation sont indispensables pour exercer, ainsi qu'un bon équilibre personnel. Sauf pour le thanatopracteur, le diplôme n'est pas un préalable à l'embauche, mais il faudra ensuite passer un diplôme de maître de cérémonie ou un diplôme de conseiller funéraire à découvrir par exemple sur fa-formation.com. Pour avoir une idée plus concrète du métier d'assistant funéraire, regardez la vidéo en ligne sur onicep.tv.onicep.fr et pour en savoir plus sur le métier de thanatopracteur, lisez le témoignage de Claire en ligne sur leplus.nouvelops.com. Vous dénicherez des offres sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi spécial jeune, rejoindre les compagnons du devoir. Le compagnonnage existe depuis le Moyen-Âge et fait partie du patrimoine immatériel de la France. Les Compagnons du Devoir et du Tour de France forment chaque année 10 000 jeunes, dont 6 000 apprentis dans une trentaine de métiers. Comme vous le verrez sur l'étudiant.fr, les compagnons accueillent les garçons et les filles dès l'âge de 15 ans, même si l'on ne compte pour le moment que 5% de filles. Ils les préparent à des diplômes d'État comme le CAP et le Bac Pro ou encore au brevet de maîtrise, équivalent d'un Bac plus 2 professionnel et à la licence professionnelle ouverte à tous les bacheliers. La vie en groupe est une des particularités du système. Les jeunes élèves des compagnons vivent dans des maisons. Il y en a plus de 80 dans toute la France pendant la durée de leur apprentissage et même après s'ils décident d'entreprendre leur tour de France. Pendant 5 ans, ils iront de ville en ville et même à l'étranger à la découverte de nouvelles rencontres et de nouvelles expériences professionnelles. Mais lisez plutôt l'article en ligne sur réussirmavie.net et le témoignage de Clément, devenu couvreur sur cidj.com. Pour en savoir plus sur les compagnons du devoir, les métiers et les diplômes qu'ils proposent, le mode de vie des apprentis, explorez compagnon-du-devoir.com et monquotidienenalternance.com. Agenda. Si vous êtes un spécialiste data, vous savez sans doute que vos compétences sont encore rares et très recherchées. Pour voir ce que les entreprises ont à vous proposer, ne manquez pas le salon DataJob, il se tient demain à Paris. Toutes les infos sont sur datajob.fr. Objectif emploi, Spa Manager. Dans un hôtel, un centre de thalassothérapie ou de cure thermale, dans un village vacances ou en ville, le spa manager est un véritable chef d'entreprise. Comme vous le verrez sur étudiant.aujourd'hui.fr, c'est lui qui gère entièrement son établissement.
Il définit sa stratégie commerciale, la met en œuvre, s'assure de la qualité des soins prodigués, de la satisfaction des clients et bien sûr, il anime son équipe. D'un contact agréable, il a au moins une double compétence en soins esthétiques qu'il connaît sur le bout des doigts et en gestion, technique commerciale et marketing. Une expérience en management est évidemment un plus. Le BTS esthétique, cosmétique, parfumerie, option management est une bonne porte d'entrée. Découvrez-le sur onicep.fr. On peut ensuite suivre une formation de spa manager, très appréciée des recruteurs, comme le souligne studirama.com. Il existe aussi une licence pro hôtellerie et tourisme, spécialité management, des centres de remise en forme et de bien-être par l'eau. Allez sur onicep.fr pour en savoir plus et sur u-bordeaux.fr. Un seul établissement propose en effet ce diplôme, l'Institut de thermalisme de Dax, qui dépend de l'Université de Bordeaux. C'est la voie qu'a suivie Virginie, qui n'est devenue spa manager, que vous rencontrerez sur tourmag.com. Des offres vous attendent sur indeed.fr. Création d'activités, mode d'emploi, rejoindre une coopérative d'activité et d'emploi. Plutôt que de créer votre propre société ou de travailler en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez rejoindre une coopérative d'activité et d'emploi. Mais de quoi s'agit-il ? Comme vous le verrez sur apce.com, la coopérative d'activité et d'emploi, la CAE, permet d'être à la fois entrepreneur et salarié en CDI. Une solution idéale pour tester son projet en toute sécurité et en toute autonomie. Votre rémunération sera composée d'une part fixe et d'une part variable dépendant de votre chiffre d'affaires. Vous aurez droit à la couverture sociale d'un salarié classique, y compris le cas échéant à des allocations chômage. La CAE propose par ailleurs de nombreux services à ses membres, un cadre juridique permettant d'avoir un numéro de TVA et d'être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, un accompagnement individuel pour développer votre projet et une gestion administrative de votre activité, comptabilité comprise. Enfin, c'est l'occasion de vous constituer un réseau et de bénéficier d'échanges d'expériences et d'opportunités d'affaires. De son côté, l'entrepreneur salarié s'engage à participer aux réunions de gestion de la CAE, à devenir associé dans un délai de 3 ans et verse une contribution à la structure. Mais lisez plutôt les témoignages en ligne sur business.leséchos.fr. Vous trouverez les coordonnées des CAE proches de chez vous sur coopérer.coop et sur copea.fr. Si vous habitez Paris, allez par exemple sur copanam.coop. Agenda. Si vous recherchez un emploi dans l'Essonne, à vos CV, une cinquantaine d'entreprises locales vous attendent demain à Évry, quel que soit votre profil et votre expérience. Toutes les infos sont sur carrefouremploi.org. Objectif emploi, bronzier. Ameublement, luminaires, statues, objets d'art, chandeliers, le bronzier est un artisan qui travaille le métal et en particulier le bronze, alliage de cuivre et d'étain, et le laiton, mélange de cuivre et de zinc. Vous trouverez une fiche détaillée sur ce métier sur institut-métierdart.org. Le bronzier peut travailler dans la fonderie et la métallerie d'art pour des décorateurs, des restaurateurs de mobilier, des antiquaires, des horlogers, des ébénistes, des collectivités locales et des musées ou encore pour des particuliers fortunés, français ou étrangers. Il existe différentes spécialités comme vous le verrez sur ce site et sur cidj.com. Le bronzier peut ainsi être tourneur, ciseleur ou monteur. Il existe donc 3 CAP différents. On peut poursuivre ensuite avec un brevet des métiers d'art d'orfèvre et aller jusqu'au DMA, le diplôme des métiers d'art en art de l'habitat. Pour en savoir plus sur le DMA, allez sur école-boule.org pour trouver des établissements proposant des formations en ciselure, gravure et monture sur bronze, explorez ifram.com. Enfin, pour avoir une idée plus concrète du métier, faites la connaissance de Tristan, bronzier d'art, dans la vidéo en ligne sur webtv.montreuil.fr. Mode d'emploi, travailler en Côte d'Ivoire. Après 10 ans de guerre civile, la Côte d'Ivoire a retrouvé un climat plus propice au développement économique. Elle profite en effet de cette période de paix pour afficher une croissance de l'ordre de 8% par an, comme vous le verrez sur trésor.economie.gouv.fr, ce qui en fait l'une des principales puissances économiques d'Afrique de l'Ouest. Elle est loin d'être un pays riche, un habitant sur 2 vit toujours en dessous du seuil de pauvreté, mais elle a beaucoup d'atouts à découvrir sur ccifci.org. Des richesses pétrolières et minières, des richesses agricoles aussi avec le cacao, le café et le caoutchouc, des infrastructures et des télécommunications en plein boom. Les entreprises françaises sont très bien implantées en Côte d'Ivoire et profitent de la reprise, comme l'illustre le reportage en ligne sur france-tv-info.fr.
Il y a donc des possibilités d'emploi. Vous dénicherez d'ailleurs des offres sur emploi.ci. Si vous avez moins de 28 ans, le volontariat international en entreprise, le VIE, est un excellent moyen de s'insérer professionnellement et d'apprendre à connaître le pays. Des offres de mission sont en ligne sur civiweb.com. Rejoindre une association d'expatriés francophones vous aidera à vous constituer un réseau et vous pourrez profiter de ses conseils pour bien vous installer. Allez sur abidjanaccueil.com pour en savoir plus. Agenda. Un célèbre parc d'attractions parisien recherche des employés de restauration, des vendeurs, des hôtes de caisse et d'accueil et des animateurs. Si vous êtes intéressé, ne manquez pas les journées de recrutement organisées les 1er et 2 décembre à Montpellier. Toutes les informations sont sur disneylandparis-casting.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.